Le Real Madrid va devoir sacrifier un attaquant, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid, de son actualité et surtout du secteur offensif du Real Madrid qui, on l'a vu cette saison, a globalement quand même déçu au final, à part statistiquement Kylian Mbappé et son année 2025 qui est bien meilleure. On n'oublie pas aussi que Rodrigo a eu un très bon passage, même s'il a peut-être été moins marqué par les statistiques que celui d'Mbappé. Un Vinicius qui lui par contre a bien plus déçu parce que il a eu quelques matchs par-ci par-là où il a eu des fulgurants. Je pense notamment à son match face à Dortmund, je pense à son match aussi face à Osasuna où il a été auteur d'un triplé. Il y a comme ça quelques matchs dans la saison où on a revu du très bon Vinicius Junior, mais c'est quand même trop peu à l'échelle d'une saison, et notamment quand tu es au Real Madrid et quand tu es un joueur désormais du standing de Vinicius qui, on le rappelle, était le ballon d'or, en tout cas le favori au ballon d'or, tu vois, et il a fini du coup deuxième de ce ballon d'or en question, et pour moi il le méritait. Donc il y a un standing qui a changé pour lui, donc par rapport à tout ça on a vu que ce secteur offensif cette saison a déçu. On a vu aussi que ce secteur offensif manquait de cohérence et manquait peut-être de complémentarité, et que une attaque à 2 était peut-être le truc le plus envisageable, ou alors refaire une attaque à 3 mais avec un profil bien différent que ces trois là. Et donc je pense que pour le bien du club et même pour le bien de ces trois acteurs, il va falloir en sacrifier un cet été si tu veux construire quelque chose de mieux la saison prochaine. Donc on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu de tout ça. On va faire très vite au niveau suspense de savoir qui va quitter le Real Madrid cet été, parce que je pense que vous le savez et les rumeurs en ce moment vont dans cette direction. Le Real Madrid a choisi de vendre Rodrigo, car le Real Madrid aurait fixé le prix de Rodrigo à 100 millions. À ce prix, qui pourrait se l'acheter? On va pas se mentir que les deux clubs pour moi qui ont possiblement Rodrigo en target et qui peuvent potentiellement claquer 100 millions pour un joueur comme Rodrigo, pour moi c'est Manchester City, qui je pense d'ailleurs est, même c'est revenu plusieurs fois de la part de sources madrilènes, comme quoi Manchester City suivait de très près le dossier Rodrigo, et je pense que Rodrigo est un joueur qui pourrait parfaitement s'implémenter dans le système City, pour la simple et bonne raison que c'est un joueur quand même qui est discipliné tactiquement, qui n'a pas non plus un ego trop surdimensionné peut-être par rapport à Vini, Mbappé, Bellingham, tu vois. Je pense qu'en termes d'ego, il en a bien évidemment, mais je pense qu'il est peut-être un cran en dessous des trois autres du Real. Je pense qu'à City, son ego du coup pourrait être passable pour Guardiola, il pourrait être managé. Je pense que Rodrigo, tu vois, par exemple, c'est un mec que tu peux avoir une certaine rotation. Bon, bien évidemment, les gros matchs, il faudra le mettre titulaire, je pense que sinon ça ne lui plaira pas forcément, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut accepter un peu plus la rotation, qui peut accepter un peu plus la concurrence, tu vois, à la limite du possible. Bien évidemment, il va pas aller à City pour être un remplaçant d'Erling Haaland ou un remplaçant de Marmouche, il lui faut quand même une place dans ce 11, mais je pense que City, par rapport à l'idée tactique de Guardiola, par rapport à l'ego du joueur, au niveau du joueur, etc., je pense que City peut correspondre parfaitement. Et pour moi, le deuxième club, même si j'ai du mal à y croire pour la simple et bonne raison que j'ai du mal à croire que le Real Madrid nous vende ce joueur, c'est le PSG. Pour moi, le PSG, Rodrigo pourrait parfaitement venir s'implanter dans cette équipe, avec notamment, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, un Rodrigo qui prend ce rôle de faux numéro 9 avec un Dembélé qui reglisse à droite et un Gvara à gauche, avec, on le sait, des permutations constantes, avec à des moments Dembélé qui peut aller en pointe, Rodrigo qui peut se décaler à droite, avec à des moments Gvara qui peut aller en pointe, Rodrigo qui se décale à gauche, à des moments Gvara il va à droite, Rodrigo il va à gauche, Dembélé il peut aller en pointe. Tu pourrais avoir une attaque de fou avec pour moi trois joueurs qui seraient complémentaires, parce que tu as un mec qui est capable de prendre la profondeur et qui est très très fort à 1 contre 1 qui est Dembélé, un mec qui est très très fort à 1 contre 1 et qui est un peu plus pied-ballon avec Vara, et pour moi Rodrigo a un petit peu l'ensemble de tout ça, avec peut-être un peu moins de statistiques, en tout cas de ce qu'il a montré au Real Madrid, que les deux autres. On l'a vu, Dembélé cette saison en termes de stats c'est très fort, et Vara, pour une arrivée au PSG, il est quand même déjà à 5 buts, 5 passes D en à peu près 17 matchs, si je ne me trompe pas, ou 16 matchs même, je crois. Donc en gros, il a 10 goals assists en 16 matchs, ce qui est pas mal pour une arrivée à la mi-saison, avec beaucoup de matchs importants en plus à jouer. C'est pas dégueu, et je pense que ça peut que s'améliorer sur les saisons précédentes. Avec l'ajout d'un Rodrigo, je pense que ça peut être pas mal, avec en plus derrière une concurrence avec Désiré Doué, avec Bradley Barcola.
Moi, je kifferais. Maintenant, j'ai du mal à voir ça possible. Et du coup, pour en revenir au sujet de base quand même, parce que là, je me suis un peu éparpillé sur le cas Rodrigo, parce que je pense que c'est lui qui va partir. Pour moi, il faut bien évidemment vendre l'un des trois cet été. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai même bien peur que sur la durée, tu perdes même 2 des 3. C'est-à-dire que pour moi, cet été, tu dois en vendre un. Je sais pas si le Real va vraiment le faire. Là, d'après les infos, ils auraient fixé le prix de Rodrigo à 100 millions. Maintenant, reste à voir si un club vient mettre 100 millions. Et reste à voir si le Real accepte vraiment au final de négocier ou si c'est juste un coup de pression, etc. Tu sais, des fois, tu peux pas vraiment savoir à 100% comment ça va se dérouler. Mais pour moi, en tout cas, le Real doit prendre la décision d'en vendre un des trois pour la simple et bonne raison que, avec la présence de Kylian Mbappé dans l'effectif, pour moi, tu ne peux pas jouer à 3 devant. Tu es obligé de renforcer ton milieu de terrain comme tu l'as fait la saison précédente et comme tu le fais en ce moment d'ailleurs dans cette fin de saison. Reste à voir comment tu vas jouer le week-end prochain lors du Classico avec le retour de Rodrigo. Est-ce que du coup Rodrigo va venir sur le banc ou est-ce que tu changeras tactiquement? On verra. Mais en tout cas, là, sur cette fin de saison, tu es passé à 4 au milieu et c'est quand même, bon, c'est pas la folie, mais c'est quand même un peu plus cohérent que ce qu'on a vu lors de la globalité de la saison quand tu jouais à 3 devant et à 3 au milieu. Parce que pour moi, le Real Madrid, à l'heure actuelle, n'a peut-être pas un milieu de terrain assez fort pour assumer les 3 de devant qui ne défendent pas forcément, enfin en tout cas pas de manière constante et pas forcément en plus correctement. Et notamment Mbappé, Vinicius bien évidemment, qui sont les deux qui en font le moins. Rodrigo est celui qui défend le plus des trois et malheureusement c'est lui qui va en pâtir et qui va être vendu pour la simple et bonne raison que c'est celui qui est le moins mis en avant médiatiquement et c'est celui qui fait le moins de stats. Parce qu'on va le dire, Rodrigo, même si il a eu un très très gros temps fort où pour moi jusqu'en février c'était le meilleur attaquant du Real. Pas statistiquement mais en termes de niveau de jeu et en termes de régularité jusqu'en février c'était lui le meilleur. Le problème c'est que depuis février c'est le trou noir. Alors est-ce que c'est le trou noir parce que il y a une limite en termes de mental et de qualité du joueur, ou est-ce que c'est le trou noir parce que le contexte collectif du Real est trop compliqué cette année, ou peut-être est-ce que c'est le trou noir parce que le joueur a commencé à se poser des questions et à réfléchir à son avenir? Ça, on ne pourra pas savoir. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut faire bien plus, même statistiquement, que ce qu'il fait du côté du Real, s'il est mis dans de meilleures dispositions et s'il y a plus de confiance autour de lui. En plus, le truc qui est dommage, je trouve, par rapport à Rodrigo, c'est que je pense qu'il pourrait être plus complémentaire à Mbappé que Vinicius l'est avec Mbappé. C'est-à-dire que je pense qu'une attaque Mbappé-Rodrigo, ça pourrait mieux fonctionner tactiquement, etc., qu'une attaque Vinicius-Mbappé. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la complémentarité pour le moment et la relation sur le terrain entre Vini et Mbappé, elle est quasiment inexistante. On l'a encore vu le week-end dernier face au Celta Vigo. Les deux ne se cherchent pas, les deux ne se regardent pas, les deux n'ont pas envie de jouer ensemble. En tout cas, c'est l'impression qui est dégagée. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, tu risques même potentiellement de perdre les deux. Parce que pour moi, si cet été, imaginons, le Real Madrid prend la décision de vendre Rodrigo, moi, je suis pas sûr que Vini au bout d'un moment, il craque pas de la situation. Parce qu'il se rend bien... On se rend tous bien compte que les deux devant, pour le moment, en tout cas, ça fonctionne pas. On verra comment Xabi Alonso va animer tout ça. Mais d'ailleurs, même l'arrivée d'un Xabi Alonso, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Vinicius Junior. Parce que où va jouer Vinicius Junior dans le système de Xabi Alonso, qui est habitué à jouer avec des pistons qui collent la ligne et plus de numéro 10. Alors que pour moi, Rodrigo, il peut jouer ce rôle de numéro 10 plus qu'un Vinicius par exemple. Donc il y a plein de questions à se poser. Et je vous dis, attention à pas perdre les deux en un an. C'est-à-dire que pour moi, t'es pas loin, ça se trouve de cet été, tu vas vendre Rodrigo parce que tu vas devoir en vendre un des trois. Tu vas prendre la décision de vendre Rodrigo parce que c'est celui qui fait le moins de stats et le moins mis en avant médiatiquement. Et attention, à l'année d'après, à pas que Vinicius pète un câble et il veuille se barrer. Tu pourrais perdre potentiellement tes deux joyaux brésiliens que tu as fait évoluer, qui t'ont quand même fait gagner des Ligues des Champions en l'espace d'un an. Et ce serait dramatique, je pense, pour le Real Madrid quand même. Et même pour les fans, etc. Où Rodrigo, Vini, ça reste quand même deux joueurs très appréciés du Real qui ont fait des choses pour ce club. Attention à pas tout envoyer en l'air, encore une fois, pour Mbappé. Moi, je pose ça là. D'ailleurs, le Kicks, qui malgré tout quand même statistiquement est encore dans des saisons, voilà, même si sur le terrain, vous savez très bien ce que j'en pense, hein, le niveau de jeu n'a pas toujours été présent, notamment sur les 6 premiers mois. La deuxième partie de saison a quand même été meilleure, même s'il y a eu des sacrés trous, notamment en Ligue des Champions où il est passé complètement au travers. En Ligue 1, en tout cas, ça a été bien mieux, mais il fait encore une saison où il atteint la barre des 35 buts, et c'est la 5e saison de suite où il atteint cette barre-là, avec pour le moment 36 buts, sachant que la saison n'est pas finie. Donc il risque encore une fois de faire une saison à 40 buts, et alors que je trouve que dans le jeu, sa saison est pas bonne. Et le truc en plus qui est paradoxal, c'est que
vous voyez le truc qui est très marquant. Vous voyez là les 5 dernières saisons où il a passé du coup les 35 buts. Et bah pour moi, la meilleure saison qu'il a réalisée individuellement, celle où je l'ai trouvé le plus fort, et bah vous voyez, c'est la saison où il a mis le moins de buts. C'est-à-dire que pour moi, sa meilleure saison sur les 5 dernières années, là, c'est sa saison 2021-2022, où il met 39 buts. Et pourtant, je vous le dis, je vous mets vraiment tout ce que vous voulez, que c'est sa meilleure saison individuellement parlant. Et pourtant, tu vois, c'est celle où il a mis le moins de buts. Comme quoi, les buts ne veulent pas forcément dire que tu réalises une grande saison, ou ne veulent pas forcément dire que c'est ta meilleure saison. Bref, c'était la petite aparté. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asia. Là, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.